Ne bougez pas, j'y vais. De quoi je me mêle? Bonjour, studio de la Rambouillière, ici le secrétaire, j'écoute. Oui, oui, je transmets. Au revoir. Oh, comme il est mignon. Vite, vite, pressons. Type. Dépêchons, dépêchons. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Notre metteur en scène demande à nous voir immédiatement, c'est urgent. Oh, vite, vite, pressons. Louise, c'est avec regret que nos chemins se séparent. Peut-être pourrions-nous avoir besoin de ses services? Nous sommes débordés. Je vous ne le fais pas dire. Bon, ça va pour cette fois. Oh, chouette, chouette. Mais ne criez pas encore victoire, ce n'est que du provisoire. Marie-Cécile, j'ai retrouvé de l'encre dans le tiroir du bar. Marie-Cécile, Monsieur, j'ai parcouru la ville, mais j'ai enfin trouvé. tout compte fait, je pense qu'il serait préférable d'investir dans l'achat d'un stylo à bille. Ah. Monsieur, je vais boucler ma valise. Vous savez, maman, tout ça à cause d'un corps du fémur. Condoléances, Adélaïde. Un corps du fémur. Charles-Édouard. Ah! Mon encre, mon encre! Tout ça, c'est ma faute. Je vais vous aider. Que nenni, c'est uniquement de la mienne. J'ai des punaises. Il faut éponger avant que la tâche ne s'imprègne. Épongeons. Monsieur. Oh mon Dieu! Je suis mal, Joseph. À bientôt, Adélaïde, condoléances. Épongeons. Fifine, je t'ai demandé de me tenir la porte. Voilà. C'est avant de rentrer dans une pièce qu'il faut que tu m'ouvres la porte. Une fois que je suis rentré, c'est trop tard. La porte, tu la refermes. Bon, alors je referme. J'y retourne. Oh papa, comme c'est dommage, vous avez manqué de peu Marie-Cécile. Charles-Édouard? Mais que faites-vous? Fifine! T'inquiète pas, mon doudou, j'éponge. Doudou? Elle vous a appelé Doudou? Je ne vous trouve pas du tout un air coincé. Qu'est-ce que tu m'as raconté, doudou? Il n'a pas du tout un air coincé. Un air coincé? Et votre femme, je suis sûre qu'elle est très charmante. Doudou, tu exagères. Il dit aussi qu'elle est coincée. C'est parce qu'elle a dû tomber de poussette quand elle était petite. Fifine! Alors c'est bien sa faute. Tiens donc, il a dit cela. Oh non, non, je n'ai sûrement pas dit ça. Enfin, pas comme ça. Voyons, beau papa, n'essayez surtout pas de vous justifier. Je trouve cela même plutôt rassurant de voir que vous ne changez guère. Vous ne m'aimez guère, je ne vous aime pas non plus. Les données sont francs. Nous savons tous deux à quoi nous en tenir. Il n'est pas méchant, mon doudou, vous savez. Seulement, il ne sait pas comment vous annoncer notre mariage. Il a peur que vous le preniez mal. Mais moi, je lui ai dit, pas du tout, mon doudou. Au contraire, ils vont être très contents. Maria! Maria! Mariage! Un verre d'eau! Mon Dieu, doudou, un verre d'eau, vite. Oh, mais laisse-le crever. Doudou, méchant, doudou. Oh, mais c'est pas bien que finir ce cinéma. Tu vois pas qu'il le fait exprès? Bon, alors maintenant, vous allez m'aider. Vous savez aussi bien que moi que Marie-Cécile ne pourra pas se mariage. Alors vous allez m'aider. Doudou, lâche-le. J'en appelle à votre bon sens. Je veux qu'on lui annonce la chose sans provoquer de catastrophe. Veuillez me lâcher, je vous prie. Il faut lui annoncer la chose en douceur. Les femmes adorent qu'on les prenne par la douceur. Surtout moi, pareil, doudou. C'est que le moment n'est guère opportun. Mais ça veut dire opportun. Notre chère Marie-Cécile donne les dernières retouches à sa tragédie. Elle a la fâcheuse manie d'exploser à la moindre petite contrariété. Charles-Édouard. Vite, épongeons! Papa? Mais que fais-tu là? Débarquer comme ça à l'improviste, tu prends des risques, il n'y a plus que tes restes de poulet dans le frigo. Ah. Oh, et ma tragédie se joue dans 3 semaines. Je suis overbookée. N'est-il pas, Louise? Oh oui. Marie-Cécile, vous avez oublié quelque chose peut-être? Oh non, mieux que ça. Figurez-vous que sur la route, Louise et moi-même avons dû changer la roue car nous avons crevé. Si nous étions avec Thibaut, le jeune comédien, le pauvre, il était très embarrassé. Il n'a pu nous aider. Vous savez, il a de toutes petites mains, si fragiles, si douces. Vous vous rendez compte? 2 femmes seules livrées à elles-mêmes avec un pneu crevé? C'est vous qui avez démonté la roue? Eh oui, j'ai passé le cric à Louise. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la mécanique. Le papa peut être fier de sa petite fille. Je retourne à la voiture, procéder à quelques vérifications. À tout de suite. Je vais essayer la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ceci? Charles-Édouard? Ceci? Je m'appelle Fifi. Et je suis ravie. Papa, mon mari a une maîtresse! Que nenni, il y a méprise. Oh oui, que nenni, je suis Fifi, la fiancée. Cette charmante personne est autre que... Qui? Cette charmante personne est autre que... ta nouvelle secrétaire. Je lui ai accordé le poste.
Mademoiselle, voici. Veuillez mettre ceci au propre, je vous prie. De quel droit? Elle est en parfaite santé. Dernièrement, j'ai été opérée des amygdales. Fifine, Mais enfin, de quel droit? J'ai beaucoup souffert. Fifine, Elle tape à une vitesse. à une vitesse. Combien de mots par minute? Oh, relativement peu. Ah, ça dépend, mais dès que je me classe un nom, j'arrête tout de suite. Mais que fait-elle alors? Ah, je corrige les fautes. Mademoiselle, connaissez-vous au moins quelque chose à la grammaire? Mais qui parle d'offenser grand-mère ou grand-père? L'aurait-elle fait exprès? Bien sûr que non. Elle ne connaissait pas Shakespeare. Surtout qu'il s'agit de Molière. C'est ce que je viens de dire. Vous avez parlé de Shakespeare et non de Molière. Non, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Suffit! Mademoiselle, je vous le dis. Ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Mais elle est incompétente, totalement incompétente. Mais point du tout. Mais point du tout. Oh, mademoiselle, je vous réponds. Tu es sûr que tu veux pas faire un peu plus connaissance? Mais pourquoi faire? Mais je ne peux pas partir, enfin tout de même, je suis l'amoureuse de Doudou. Qui est Doudou? Léon, quoi. Doudou? Elle t'a appelé Doudou? Mais pourquoi est-ce qu'elle t'appelle Doudou? On va se marier. Mariée? Oh mon pauvre Charles-Édouard. Calmez-vous, mon ami, il n'y a pas lieu de... Mais enfin, papa, ressaisis-toi. Tu traverses la crise typique de l'homme sur le retour d'âge. Je vais te prouver quoi, que tu peux encore séduire une jeune femme, mais enfin tu n'as plus l'âge, voyons, ta santé est fragile. Eh bien, je vois que tu m'as déjà mis un pied dans la tombe. Oh, mais c'est une poule, papa, elle n'en veut qu'à son argent. Ça me fatigue, j'aimerais faire une beauté. Marie-Cécile, soyez un petit peu plus indulgente. Votre père est un vieil homme qui n'a plus rien à espérer sinon quelques satisfactions puériles. Non mais dites donc. Charles-Édouard. Oh. Bon, tu sais quoi? Je vais te prouver que c'est une poule. Je n'ai toujours pas trouvé la salle de bain. Un billet pour qu'elle prenne un taxi, un deuxième pour qu'elle le fasse démarrer, Marie-Cécile, un troisième pour qu'elle parte loin et puis un cinquième pour qu'elle débarrasse au plancher. Fifine, rends-lui ses billets. Marie-Cécile, cessez donc. Pouvez-vous me dire où se trouve la salle de bain? Par Par là. là. Marie-Cécile, vous devez le respect à ce pauvre vieillard. Non mais dites donc, vous. Après tout, je pense que ce que je pense que ça n'a aucune importance. Mais elle est au courant, Mémé? Elle ne survivra pas à ce mariage. Ah non. Mais bon, j'ai plutôt la conscience tranquille. Oh là là, oui, mémé. La pauvre. J'avais pensé justement que Marie-Cécile et vous-même, Charles-Édouard, Non. auriez J'en ai pas pu... question. Pourquoi? Il y a tout de même une chose qui me fait beaucoup rire. À votre âge, vous savez toujours pas comment annoncer votre mariage à votre propre mère. Papa, garde ton calme, s'il te plaît. Je suis tout ébouriffé. Est-ce que je peux aller me recoiffer et me laver un brin? Oh mais oui, allez, vous lavez ce que vous voulez. Oh, grossier personnage alors. C'est quoi ça? C'est ma secrétaire. C'est pas un peu... Si, Et les voisins? on s'en moque. Louise, vous êtes engagée. C'est vrai? Oh, que je suis contente. Eh oui, vous n'allez pas vous marier avec Père. Marie-Cécile a vraiment de drôles de fréquentations. Je ne vous le fais pas dire. Mais chérie, voyons mes chéris, calmez-vous. Pas étonnant qu'elle ait les lèvres baveuses, elle utilise bêtement un bâton de rouge à lèvres.